voir aussi un moment historique, de voir venir nos amis de l'Aragon, en nombre d'abord, pour nous d'avoir été les voir au mois de février à Huesca, et puis aussi parce qu'ils sont très proches de ce territoire Béarn-Bigorre, puisqu'il y a un lien fort entre la ville de Tarbes et Huesca, puisqu'il y a un lien qui est un lien de... Vous êtes des villes jumelées. Voilà, alors cette construction du troisième pôle du Grand Sud-Ouest prend avec le cadre aujourd'hui de l'évolution des territoires en France un sens complètement nouveau du fait que nous sommes là, les représentants des entreprises, pour véritablement dire que les partages de territoires peuvent être parfois des non-sens, comme cela l'a été avec le coup de crayon qui avait été donné en 1973 pour séparer Tarbes de Pau et le Béarn de la Bigorre, que les uns soient rattachés à Bordeaux et les autres rattachés à Toulouse. Et aujourd'hui, au moment où on travaille sur la cartographie des futures régions, je laisserai mon ami Brunet s'exprimer sur ses projets et sur ses intentions. Mais ce que je crois très important, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui séparer des villes ou des territoires qui ont véritablement à la fois une histoire de par leur passé, mais en même temps un avenir commun et une capacité de créer véritablement un pôle de développement économique fort. Et ce noyau dur que nous composons entre le Béarn et la Bigorre est significatif parce que nous appartenons à deux régions différentes et que nous ne pouvons plus accepter pour le futur que ces territoires ne soient pas liés suivant les besoins des entreprises et non pas suivant les besoins d'une administration toujours trop prégnante sur notre action de travail. Donc il faut qu'on donne du souffle, de l'oxygène à la construction des pôles économiques en France. Et notre exemple, Béarn-Bigorre, va dans ce sens-là. Nous réclamons, et moi personnellement, si on doit rester dans la cartographie qui nous a été présentée jusqu'à maintenant, je souhaite que véritablement le législateur mette en place le principe de la coopération entre des territoires qui, de par leur histoire, ne peuvent pas se contenter d'un partage administratif. Et donc, cette coopération doit être véritablement un lien, pas supplémentaire, mais un lien au-dessus de la construction des régions. Voilà ce que je voulais dire sur ce noyau dur Béarn-Bigorre. Mais en même temps, nous sommes dans l'Europe. Nous avons voté le 25 mai dernier pour l'Europe. Et quand on voit aujourd'hui la route du Somport jusqu'à Pau, dans l'état où elle se situe, dans un délabrement catastrophique. Délabrement parce qu'on prend des cailloux rocheux sur le coin de la tête, il y aura un jour des accidents dramatiques. On n'a pas respecté les engagements, l'État n'a pas respecté ses engagements depuis 1992, parce que depuis 1992, par convention, l'autoroute, le tunnel du Somport prévoyait que la suite en France, la RN 134, soit sécurisée. Mais sécurisée, ça voulait dire véritablement contourner comme à Bedouce l'ensemble des communes qui vont d'Oloron jusqu'au tunnel du Somport. Et donc aujourd'hui, quand on voit que l'Europe ne fait pas ou n'incite pas le gouvernement français à faire ces travaux, ou ne le subventionne pas, ou n'a pas reconnu que ce lien véritablement entre Pau, Oloron et le Somport était indispensable à l'amélioration et à la construction aussi de cette région transfrontalière qui est Aragon, Béarn, Bigorre. Et ça, c'est très important que nous puissions avancer dans cet axe-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très satisfait de voir Madame le maire de Huesca ici à nos côtés, ainsi que notre ami Lalanne, qui est chambre de commerce de Huesca, mais aussi le président du CREA et le directeur des chambres de commerce. Voilà, tout ceci
montre à quel point nos amis espagnols sont demandeurs et sont prêts à jouer le jeu de cette région transfrontalière Aragon-Béarn-Bigorre. Et nous souhaitons que véritablement ce message passe, que la régionalisation soit une régionalisation dynamique. Et nous, ici, Chambre de commerce, bien sûr, nous souhaitons que l'on additionne Aquitaine et Midi-Pyrénées. On serait la 3e région de France, avec un poids très important et une capacité d'effet de levier permettant de créer un grand nombre d'emplois. Quand est-ce qu'en France, on comprendra qu'on doit mettre ensemble des dynamiques territoriales qui permettent de créer de la richesse et de créer de l'emploi? Il est invraisemblable qu'on continue encore à être sous le poids de baronnies qui veulent se partager des territoires parce qu'ils ne savent pas où mettre la capitale. C'est inadmissible. Nous voulons mettre un terme à ce que Patrick évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les frontières artificielles entre nos deux territoires, au milieu de notre territoire. Au milieu. Il faut faire tomber le mur. Alors que les Pyrénées-Atlantiques viennent en Midi-Pyrénées ou que les Hautes-Pyrénées aillent en Aquitaine, j'allais vous dire qu'importe. Le tout, c'est que nous soyons ensemble. Mon petit doigt m'a dit, mais mon petit doigt est probablement moins bien informé que celui du président Labazé. Mon petit doigt m'a dit que la solution la peut-être plus accessible serait de faire jouer le droit d'option pour les Hautes-Pyrénées et de quitter le grand ensemble Pyrénées-Roussillon-Languedoc qui est en train de se créer pour venir à l'Aquitaine. Ça me paraît probablement plus certain, mais effectivement, si les Pyrénées-Atlantiques venaient dans ce nouvel ensemble, on couvrirait la totalité du massif pyrénéen, ce qui serait très bien aussi. Ce qui serait très pertinent. Ce qui serait très pertinent. Donc moi, si vous voulez, le souhait qu'ont les entreprises de ce territoire, c'est que le bassin de vie économique que nous constituons soit enfin réunifié, et deuxièmement, que nous puissions, dans un massif pyrénéen lisible, porter la marque Pyrénées, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Après le reste, je ne suis pas législateur. Je crois que c'est... quand on a la chaîne des Pyrénées, on bâtit une politique aussi touristique ou de développement économique en incluant la chaîne des Pyrénées. Et aujourd'hui, la chaîne des Pyrénées appartient à 3 régions différentes. Un peu l'Aquitaine, un peu Midi-Pyrénées et un peu Languedoc-Roussillon. Si demain, on doit, je dirais, faire passer les Pyrénées-Atlantiques dans le groupe Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, nous aurons à ce moment-là la possibilité d'avoir une politique commune sur la chaîne des Pyrénées. Et ça, c'est un atout extraordinaire. Quand vous tapez Pyrénées sur Google, vous allez voir Pyrénées qui va apparaître de suite. Et ce n'est pas le cas de beaucoup, malheureusement, de territoires en France. Donc aujourd'hui, il faut savoir jouer avec ses armes, c'est un atout. Et en même temps, c'est un atout qu'on n'a jamais utilisé parce que chaque fois, chacun, de son côté, a bâti une politique qui n'est pas forcément complémentaire de la politique du voisin concernant les Pyrénées.